Marion Savot de Ladré. Et donc Françoise Dion de l'atelier agriculture à Vénois-Thiérache. Donc l'atelier agriculture à Vénois-Thiérache, c'est une association d'agriculteurs qui s'est créée en 84 pour entre autres travailler autour de la haie, du bocage, des produits fermiers et des vergers et de la production de cidre, en sachant que la Thiérache, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nord du département de l'Aisne, c'est le contrefort du massif ardennais. Dans les années 95, on a monté un dossier pour avoir une première mesure agri-environnement par rapport aux agriculteurs sur l'entretien et le maintien du bocage. Et comme il n'y avait pas eu d'études environnementalistes et agricoles sur ce territoire, la région de Picardie et puis la DIREN nous a demandé de faire une étude. Cette étude sur l'aspect ne nous a pas appris grand-chose. Par contre, a mis en évidence deux autres éléments paysagers qui étaient en train de disparaître, les mares et les prés-vergers. Par rapport, en sachant que l'étude, à partir des fonds de carte IGN, avait identifié qu'il y avait plus de 2600 mares, potentiellement, mais qui étaient en disparition. Donc on a pu avoir un financement pour lancer une expérimentation. On s'est limité sur 10 mares pour demander le financement en se disant qu'on aurait du mal à les trouver. Un simple courrier au niveau des adhérents agriculteurs. On a eu le choix à plus de 20-25 mares si on voulait, ce qui nous a permis de faire un choix par rapport à des élevages bovins viande, bovins lait, brebis, ovins, et puis chevaux, équins. Et là, on a, avec l'appui du technicien des eaux du Ciabois et de la DDA, on a pu lancer ce travail de restauration de mares sur une dizaine de mares. Par la suite, quand on a pu monter les projets sur l'opération locale, sur le maintien de la haie, on a recensé en parallèle toutes les mares et toutes les prés-vergers sur les 230 et quelques agriculteurs, en plus de leurs haies. Et on a identifié plus de 1600 mares chez ces agriculteurs-là. Et c'est là qu'on a rencontré, on a croisé notre route, à croiser Ladré. Je vais laisser, où on a eu en parallèle des actions sur la sensibilisation et la découverte pédagogique des mares. Oui, donc comme Jérôme vous l'a déjà expliqué, et puis Bertrand également, en refaisant l'historique de l'implication de l'ADRE sur la thématique des mares, le travail de l'ADRE, il a commencé avec le Programme national de recherche sur les zones humides, auquel on avait participé avec Bertrand, sur la caractérisation, la typologie des mares qu'il vient de vous présenter. C'était une partie de notre travail qui a abouti à la création notamment des pôles relais marées mouillères de France, qui ont été lancés ici à Laon le 2 février 2002 et pour lesquels l'ADRE a été aussi désigné comme pôle relais en région pour l'ancienne région Picardie. Donc c'est comme ça que les choses se sont lancées et par la suite en fait on a travaillé sur deux axes principaux. Le premier axe est essentiellement la mise en relation des interlocuteurs et des structures qui travaillent de près ou de loin sur les mares. Comme on l'a dit, c'est des petits objets qui sont disséminés dans notre paysage, qui sont pas le cœur de métier d'aucune des structures de notre entourage, mais qui sont quand même un sujet de préoccupation et d'intervention de beaucoup de structures dans notre région. Des structures qui travaillaient peu ensemble, qui échangeaient peu ensemble. Donc on a essayé effectivement de les mettre autour de la table, de travailler ensemble, d'éditer des fiches techniques qui reprendraient les caractéristiques aussi particulières de certaines mares, des mares de chasse, des mares de pêche, des mares de communes. Enfin voilà, essayer de comprendre un peu ces originalités-là et puis de trouver aussi les interlocuteurs pertinents et de les mettre en relation pour qu'on soit plus opérationnel quand on a une demande d'aide d'un propriétaire qui souhaite avoir un peu d'aide sur son plan d'eau. Et notamment dans le monde agricole, sur la Thiérache, le relais il s'est fait assez naturellement avec l'atelier agriculteur à Vénois-Thiérache, puisque la mare fait partie de l'identité du bocage. Donc voilà, on a mené pas mal d'actions, notamment de création, de restauration de mares dans certaines prairies, de mise en défend pour le bétail. Je vais peut-être te laisser expliquer un petit peu.
Oui, bah c'est par rapport à ces engagements, c'est de la restauration, du curage s'il y a besoin ou de l'entretien, de la mise en défense pour protéger les berges par rapport quand il y a du pâturage, et puis adapter des systèmes d'abreuvement parce que pour les agriculteurs c'est aussi un lieu important par rapport à l'abreuvement du troupeau. On a également continué à participer à des travaux d'études de ces semis de mares, notamment avec la AT aussi sur des petits bassins versants de cours d'eau en tirage qui ont été étudiés et disséqués pendant plusieurs années, notamment au niveau du semis de mares, de la mise en réseau de ces mares, de savoir effectivement est-ce que ce réseau était opérationnel pour certaines espèces faunistiques notamment, est-ce qu'il valait mieux créer une mare ici pour faire le bon relais sur le territoire. Donc c'est plein effectivement d'initiatives comme celle-ci et qui sont menées en parallèle au deuxième axe de notre travail qui était de poursuivre la sensibilisation au sujet que représentent les mares. Donc par le biais de visites techniques parfois pour des professionnels et aussi par le biais de visites grand public comme le mois des mares. Vous allez, enfin c'est un diaporama qui tourne, vous allez voir réapparaître les choses. Voici l'exposition dont parlait Bertrand juste avant, cette exposition avec la typologie de sept grands types de mares et leurs caractéristiques développées sur des posters. Et donc cette exposition-là, elle faisait aussi partie de toute cette action de communication et de sensibilisation pour faire comprendre l'intérêt des mares et l'intérêt de leur préservation. Et puis effectivement, le mois des mares qui a été un événementiel qu'on a reconduit chaque année à travers toute la Picardie où on proposait de faire ouvrir des sites qui étaient des propriétés privées pour la plupart. Et on demandait aux propriétaires de venir nous expliquer ce qu'il faisait sur sa mare, quelle était sa vision des choses, comment il l'entretenait aussi, enfin, et les problèmes qu'il rencontrait. Au bout de toutes ces années-là, on a essayé de faire un petit point au début des années 2010, parce que ce qui a effectivement aussi à la fin des années 2010 plutôt, ce qui a aussi de caractéristique avec les marques, c'est qu'on a parfois un peu l'impression de s'éparpiller sur le territoire, de pas savoir comment prendre en compte toutes ces choses, savoir si on répond vraiment aux attentes des gens. Et nous, notre postulat à ce moment-là, notre constat était de se dire qu'on avait beaucoup de demandes de conseils pour de l'entretien, de la gestion de ces plans d'eau, qui émanaient de partout, qui nous revenaient plus ou moins justement grâce à cette mise en réseau qu'on avait pu faire pendant des années. Des structures venaient nous rappeler en disant j'ai quelqu'un qui m'a contacté parce qu'il a un problème sur sa mare, est-ce que vous pourriez venir l'aider? Et effectivement, c'est compliqué de répondre à chacune de ces demandes. Et comme vous savez, les mares, c'est une somme de cas particuliers. On peut émettre des grands principes de gestion, mais la réalité du terrain fait que, il faut quand même s'adapter à la vérité de ce site-là et de pas d'un autre. Donc c'est pour ça qu'on a monté depuis 2017 un programme à l'échelle de Nature Agora. On vous l'a peu présenté, sa Nature Agora, à l'introduction, mais notre association fait partie d'un collectif qui est basé tout près d'ici, à Laon, qui s'appelle Nature Agora et qui regroupe dans les mêmes locaux des structures très diversifiées comme l'ADRE, mais également comme la Fédération de chasse, la Fédération de pêche, le Comité départemental de la randonnée pédestre, une association qui s'occupe de la préservation des chemins ruraux. Et là, on arrive sur des questions qui sont effectivement très très proches. Et au sein de Nature Agora, on a souhaité porter ensemble, essentiellement avec l'ADRE et la Maison de la Nature et l'Oiseau, un gros programme sur les mares, programme à échelle régionale Hauts-de-France, une grosse région ce coup-ci. Et ce programme, il s'articule autour de 5 volets, dont vous êtes en train de participer à l'un de ces volets, puisqu'il y a un volet colloque. Donc merci de participer à notre volet colloque. Donc c'est un programme qui est soutenu, comme on l'a dit tout à l'heure, par la région Hauts-de-France et les 2 agences de l'eau, Seine-Normandie et Artois-Picardie, qui couvrent la région Hauts-de-France. Donc il y a un volet colloque. Il y a toujours un volet découverte. On continue à faire des sorties pour le grand public, mais aussi pour des agents de collectivités territoriales, des agents d'espaces verts, pour des propriétaires qui ont des projets. On a également, vous l'avez vu passer, on a un site internet qui est sorti de terre qui s'appelle maresetang.fr sur lequel on a compilé des dizaines de fiches techniques plus ou moins, directement consacrées à certaines thématiques très particulières et puis aussi des retours d'expérience, une aide à la prise de décision et au diagnostic des problèmes que l'on a sur une mare. Donc ça, c'était le troisième volet.
portée découverte. On a un volet de formation qui peine un peu à sortir de terre, pour être honnête, mais qui est destiné aux élus et aux associations et aux salariés, même du privé, pour de la préservation de mares. Et puis le gros volet, c'est celui-ci que vous voyez là, le volet assistance, où en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut prendre contact avec Nature Agora par le biais de ce projet, pour nous faire part d'un problème sur sa mare, et nous allons nous déplacer pour voir concrètement quel est ce problème, pour rediscuter avec le propriétaire, qu'il soit privé, qu'il soit public, qu'il s'agisse d'une commune ou d'un pêcheur du dimanche qui a une mare, et on vient voir sur le terrain ce qui se pose vraiment comme problème. On redéfinit un petit peu le problème et les attentes du propriétaire, et on lui propose clé en main un premier diagnostic. Donc c'est quelque chose qui est très gourmand en temps, mais qui permet de faire naître vraiment des projets, d'apporter une vraie assistance concrète et adaptée à chacun des plans d'eau. Et aujourd'hui, ça s'est concrétisé au bout de 3-4 ans de vie de ce projet, par plus d'une centaine de mares qui ont été accompagnées sur toute la région de France, une trentaine d'animations nature de réaliser, une quarantaine de fiches techniques de publier sur notre site internet. Voilà, ça commence à prendre forme, et ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que cette demande d'assistance qui était bien présente, elle ne tarit pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens encore dans notre région qui ont besoin d'être assistés pour un problème, parfois simplement une baisse de niveau d'eau qui est plus liée au climat et à des saisons plutôt sèches plutôt qu'à des problèmes fonctionnels de la mare. Et puis après, des choses parfois un petit peu plus compliquées à diagnostiquer, qui demandent de revenir sur le site, de prendre du temps pour comprendre comment fonctionne hydrologiquement le plan d'eau sur l'année parfois. Donc essayer d'accompagner le propriétaire pour qu'il prenne le temps du diagnostic fin et de retrouver la solution qui va avec, et puis de l'accompagner encore un peu plus loin parfois jusqu'à l'aider dans ses démarches pour faire réaliser les travaux. Donc cette demande, elle ne tarit pas, alors qu'on ne fait aucune communication. Les gens viennent à nous par le bouche à oreille. Si on faisait de la publicité là-dessus, on serait, je pense, assez largement débordés. Donc on espère que ce projet va pouvoir se poursuivre. L'échéance est la fin de 2023, pardon. Mais on espère le poursuivre parce qu'effectivement, il y a toujours un besoin. Oui, non, simplement, peut-être pour finir aussi, actuellement, sur la tirage, il y a toujours des agriculteurs engagés dans les mesures agri-environnement, et sur la restauration et l'entretien de mares. L'année dernière, il y a eu pratiquement 2900 mares engagées, en sachant que c'est pas toutes les mares qui mettent en engagement. Il y en a beaucoup plus qui restent sur les exploitations, qu'elles soient en prairie ou qu'elles soient dans les terres. On vous remercie.